La chose la plus difficile, c'est de s'improviser artiste. Car ce qu'il y a de plus artiste en moi, c'est ce qu'il y a de plus humain en moi. Naturel, nature et vie. Je suis celui que tout le monde cherche, je suis une mère, je suis la matrice, je suis le début de l'histoire. Chez moi, tout commence. Bonsoir à tous. Je suis Kemit et je suis avec mes musiciens Darsh et Yann Moni. Alors déjà, j'aimerais remercier la Croix-Rouge d'avoir bien voulu me faire participer à cet événement, cette rencontre que je juge importante et utile surtout. Donc, comme je ne suis pas là pour faire du discours, je vais m'arrêter par là et j'attends que les musiciens soient prêts pour commencer mon travail. Merci. Alors, je vais commencer avec un morceau qui a pour titre Sur ma comète. C'est le premier extrait de mon nouvel album. Mon nouvel album est sorti le 20 novembre, donc il y a quelques jours. Donc je vais vous jouer le morceau Sur ma comète.
s'agit d'une remise de prix, je vais vous faire un morceau de mon précédent album. C'est un morceau que j'aime particulièrement parce que je l'ai fait avec une légende de la musique africaine. En tout cas, pour moi, c'est une légende, une vraie légende. C'est un monsieur qui s'appelle Souleymane Faye, que vous connaissez peut-être un peu plus que moi. Et c'est un grand monsieur. Et on a fait un morceau qui est dans mon précédent album. Et le morceau s'intitule Les vinyles d'ébène. Vinyle comme le disque. Et voilà, les vinyles d'ébène. C'est un morceau que j'ai écrit pour rendre hommage aux pionniers de la musique africaine. Comme c'est une cérémonie de récompense, je me suis dit que ce serait bien qu'on parle de ces gens qui ont fait en sorte que je sois là aujourd'hui. C'était Kémit, vous voyez la différence de taille entre lui et moi. Remarquable, merci Kémit. Donc nous allons poursuivre et tout de suite je vais inviter Monsieur Didier Diop à me rejoindre sur scène. Il va nous présenter les personnes qui ont eu la charge de recevoir toutes ces magnifiques œuvres et de donner leur avis. Donc Monsieur Didier Diop, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs,
très chers invités, chers candidates, je me joins aux salutations protocolaires et réexprime notre très grande fierté à vous accueillir ici parmi nous au sein de nos espaces. Alors, sans plus tarder, je vais présenter les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de pouvoir apprécier d'abord, évaluer, c'est beaucoup dire, mais surtout partager un moment où on a pu découvrir et considérer que nous avons de véritables talents ici dans nos espaces, sur nos territoires. Et je suis très heureux que ce prix Art et Humanité a pu arriver aujourd'hui à Dakar. Et cette première édition, j'espère, sera le départ d'une très grande série. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les membres de ce jury, en commençant, tout bien tout honneur, par la présidente de l'édition de Genève, la comtesse Barbara Zanondi Valgiurata, qu'on aura le plaisir d'avoir en vidéo tout de suite. Et pour l'édition du jury de Dakar, nous avions eu ma coprésidente, la très distinguée Madame Absa Fatikan, du comité de la Croix-Rouge de Genève, Madame Julie Henken Julia de la Haide, la Haute École d'Art et de Design de Genève, bien sûr la chef de la délégation de la Croix-Rouge à Dakar, Madame Valentina Bernasconi, sans oublier notre très cher ami Massamba Mbaye, critique d'art, membre de la Biennale et commissaire d'exposition. Donc, je vais donc laisser le soin à la technique de diffuser les vidéos de nos amis qui sont en Suisse et qui nous suivent, à qui nous adressons toutes nos salutations et nos remerciements fraternels et chaleureux, en espérant que dans les prochaines éditions, ils viennent nous rejoindre ici au show, sachant que, comme l'a dit Julie tout à l'heure, ils sont au frais. Et je vous dis qu'il est bien mieux d'être ici à Dakar au show. Et nous espérons, dans la prochaine édition, d'avoir tout ce joli monde, y compris le directeur général qui nous a adressé un aimable message, M. Mardini, qui est le bienvenu aux éditions qui seront, je l'espère, pour les années à venir. Alors, pour les vidéos. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, cher public, bonsoir. Je suis Barbara Zanondi Valgiurata, présidente du jury du prix Art Humanité Genève depuis 2017. Notre prix honore un étudiant, un artiste qui célèbre le lien entre geste créateur et sensibilité humanitaire avec cohérence, aboutissement et intuition. Nous avions décidé depuis l'année dernière que ce prix devait voyager aussi pour amener les principes de la Croix-Rouge un peu partout dans le monde, et quel est le moyen sinon de choisir la voie des étudiants et pour faire voyager ce principe. Nous avons été vraiment bien impressionnés par la qualité des dossiers et la quantité et leur intérêt artistique. Évidemment, j'aurais bien aimé être présente pour pouvoir partager la soirée et la célébration avec vous, mais décidément 2020 n'est pas faite pour avoir des projets qu'on puisse voir vraiment aboutis. Mais c'est à vous ce soir de pouvoir faire quand même une soirée d'une façon ou d'une autre pour célébrer le ou la gagnante de ce prix. Je suis ravie que le prix voyage et c'est cela en fait la chose la plus importante, que les concepts et les principes de la Croix-Rouge et de l'humanité soient partagés et communiqués par la génération des jeunes qui est notre futur et notre espoir pour un demain meilleur. Je vous laisse donc avec une citation que j'aime beaucoup de George Bernard Shaw qui interprète tout à fait ma pensée sur le thème art-humanité. Il a écrit « We use a mirror to see our face. We use works of art to see our soul. » Et pour moi,
toute la valeur artistique est enfermée dans cette citation. Je vous souhaite un très bon prix et une très bonne cérémonie. Au revoir. Chers amis de la Croix-Rouge, je suis Absa Fatikan, genevoise depuis plusieurs décennies et co-présidente du comité du bal de la Croix-Rouge suisse et genevoise. C'est un honneur pour moi, en tant que sénégalaise, de co-présider le jury de l'édition 2020 du prix Art et Humanité, qui pour la première fois se tient sur notre continent à Dakar, dans cette accueillante ville très chère à mon cœur. Le choix du Sénégal, terre de Léopold Sédar Senghor, poète et humaniste, homme d'État et chantre du dialogue des cultures, est une formidable symbolique pour le prix Art et Humanité. Ce pays, terre de la légendaire Teranga sénégalaise, et sa capitale, qui est au carrefour des races et des cultures, ont depuis des lustres des racines profondément enfouies dans un humanisme nourri des vertus de l'art et de la culture. Rappelons que c'est à Dakar, en avril 1966, que se tint le premier festival mondial des arts nègres, rendez-vous de toutes les expressions artistiques du monde noir, pour construire un humanisme intégral dans la civilisation de l'universel, tant chanté par Senghor. Rappeler ces faits d'un passé récent, c'est une manière de saluer ce beau prix. Car si l'humanisme nous construit à n'en point douter, l'art, en son expression la plus noble, nous améliore et nous aide à vivre en humanité. Aussi, pour toutes ces raisons, le thème art et humanité ne peut que nous inspirer et nous pousser à plus d'élévation, surtout en cette période trouble d'un monde où l'homme s'inquiète et s'interroge. Plus que jamais, l'art reste ce phare qui nous permet de maintenir l'espoir en des lendemains meilleurs, car la beauté de l'art est une expression de ce que l'humanité peut offrir de meilleur. La pandémie, restreignant les mobilités, nous n'avons malheureusement pas pu être avec vous, parmi vous, mais sommes de tout cœur avec vous à l'occasion de cette magnifique célébration de l'art et de l'humanité. Sans trop tarder, je voudrais du fond du cœur remercier Maître Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise, pour avoir proposé ma candidature par cooptation au sein du jury pour représenter son institution, conjointement avec ma collègue, amie et complice, la comtesse Barbara Zanon Divagliata. C'est également l'occasion de féliciter les lauréats, tout en rendant un hommage appuyé aux nombreux participants, saluant ainsi la diversité et la qualité des œuvres présentées. En effet, règle incontournable, tout concours aboutit à une sélection difficile et par moments douloureuse pour le jury. Je félicite donc chaleureusement les lauréats, avec une mention spéciale pour les organisateurs et les partenaires, le CICR, la Haute École d'Art et de Design de Genève et le groupe Subinfo Dakar. Très belle soirée à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Comme on a eu à vous le présenter, il y a eu 85 candidatures, 28 présélectionnés. Évidemment, je dis tout de suite, et comme l'a dit Madame Ba de la Croix-Rouge sénégalaise, toutes les candidatures que nous avons reçues sont des candidatures merveilleuses, sont des candidatures inspirantes, donc il n'y a pas de mauvais candidats, de moins bons candidats, etc. C'est le propre d'un concours, c'est de pouvoir à un certain moment resserrer les candidatures pour essayer d'arriver à l'objectif du concours. Le thème art et humanité a très bien été décliné par la plupart des candidats et c'est autour des 28 candidats que le jury s'est réuni
pour essayer d'arriver à un lot de lauréats qui vont effectivement être célébrés. Ces lauréats sont au nombre de 4, avec un premier, deuxième, troisième prix et un 4e prix qui est le prix du jury. Alors, avant d'annoncer les bonnes nouvelles, nous allons dérouler les vidéos de ces candidats qui vont donner aussi leur expression pour un peu nous donner le feedback et leurs sentiments par rapport à leur participation. Si la technique est prête, nous allons... Bonjour, je m'appelle Badara Pera, je suis photographe sénégalais âgé de 27 ans. Alors, je suis candidat pour le prix Arrêt Humanité Dakar 2020. Je suis un amoureux de l'humanité. Je considère que quelles que soient nos croyances, c'est le point autour duquel se regroupent toutes nos différences. C'est dans ce sens que des amis et moi avons décidé de mettre en place un projet visant à venir en aide aux enfants de la rue et aux sans-abri. Nous organisons des journées de collecte d'habits et de chaussures et avec le peu d'argent que nous avons, on se débrouille pour faire des sandwichs que nous leur distribuons dans les quartiers ou les places où ils fréquentent le plus. J'ai été sélectionné pour le prix du public et je compte sur vos votes pour pouvoir le gagner, afin de pouvoir continuer le projet visant à aider les sans-abri et les enfants de la rue. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Fatou Sen, je suis sénégalaise, j'ai 29 ans. Passionnée de la photographie, je parle du désengagement des parents, la question des enfants de la rue, notamment les enfants talibés, qui sont exposés à tout type de danger. Sur cette photo, naturellement, les femmes et l'homme symbolisent les parents. Ils ont laissé les enfants derrière. Et pourquoi j'ai choisi de laisser le travail vide? C'est pour symboliser le manque d'affection, le manque de chaleur familiale que vivent ces enfants. J'ai choisi de prendre la photo à l'heure où le soleil est au zénith, où la chaleur tape fort pour symboliser le quotidien de ces enfants qui sont exposés avec la délinquance, les violences sexuelles, les violences corporelles, violences verbales. Votez pour moi pour que mon travail puisse être visualisé à travers le monde entier pour dénoncer la question des enfants. Si vous êtes sensible à la question des enfants talibés, votez pour moi. Je suis Eric Bouessa, mon nom d'artiste est Eric Melo. Je suis congolais, j'ai 25 ans. Ça fait 7 ans que je suis au Sénégal, principalement à Dakar, je réside à Dakar. Et depuis 5 ans, je me suis lancé dans le dessin réaliste. Je fais principalement des portraits. À travers cette œuvre, j'ai voulu symboliser, résumer en quelque sorte, les 2 thèmes dans lesquels je me passionne beaucoup. Tout ce qui tourne autour de l'enfance, de liberté, voilà. Par exemple, la colombe, c'est ce qui symbolise. J'ai voulu symboliser, c'est par la liberté. À travers cette œuvre, j'ai voulu lancer un cri de cœur pour pouvoir dénoncer certains mots, les guerres, la famine, qui poussent notre jeunesse, surtout africaine, à s'exiler. Arrêt Humanité, c'est vraiment une opportunité pour moi de m'ouvrir un peu, de présenter ce que je fais. Et je pense que c'est aussi un bon moyen pour moi d'avoir plus de visibilité ici au Sénégal et à travers le monde en fait. Mon nom c'est Fayouya Santignan, plus connu sous le nom d'artiste de Yas Bank. Je suis artiste visuel sénégalais, de nationalité sénégalaise, j'ai 31 ans. Le projet que j'ai présenté s'appelle Aseka Wanine, Jigen Djabar, dans la phase 2. L'objectif c'est de montrer les femmes qui travaillent dans les zones rurales. Et moi en tant que photographe, je pars vivre chez les habitants. Je ne pars pas à l'hôtel à chaque fois que je suis dans les zones rurales. Et j'ai présenté les femmes qui sont dans les cultures rizières de la Casamance. Pendant 3 ans même, à chaque fois j'y partais, chaque 6 mois ou chaque 3 mois, pour m'imprégner de leur situation. Elles ont besoin de machines pour trier le riz. Et il s'est trouvé que pendant que j'étais là-bas, on a dû attendre des fois jusqu'à 1 semaine rien que pour trier le riz. Et pour les rendre autonomes, plus qu'une collection photographique, ce sera une exposition qui sera montrée avec 20% de mes œuvres qui sont vendues qui vont aller à l'achat de cette machine-là. Et Inch'Allah, si le prix me permet, si je gagne le prix, je consacrerai entièrement le prix à aussi l'achat de cette machine-là.
Je m'appelle Amirou Badji, je suis artiste graphiste, réalisateur de bande dessinée. Donc j'ai 38 ans, je suis de nationalité sénégalaise, donc je vis ici à Dakar, au Parcelles Assainies. J'ai réalisé une bande dessinée sur la question de l'humanité, mais plus particulièrement j'ai touché le sujet du Covid-19. On se concentre beaucoup plus sur les questions barrières, sur dire qu'en fait il faut porter des masques, il faut utiliser des gels. Maintenant, à l'heure où nous sommes, on parle des vaccins. Alors qu'en fait, la question principale, je pense que c'est pourquoi nous sommes arrivés ici. Pourquoi l'humanité est laissée en rade à chaque fois, donc comme si nous ne tirons pas les leçons. Donc c'est pour cela que j'ai réalisé cette bande dessinée intitulée Covid-19 à l'heure d'un bilan pour l'humanité. Je suis vraiment content d'abord d'être parmi les sélectionnés. Donc ça me fait énormément plaisir. Je ne peux pas aussi beaucoup plus expliquer sur la bande dessinée parce que l'intérêt aussi c'est laisser aussi les gens aller voir, lire la BD. Mais ce que je veux dire par là, c'est nous tous nous sommes des citoyens du monde, que l'humanité, que personne ne pense que les questions humanitaires c'est des questions individuelles ou bien c'est des questions réservées au gouvernement ou bien aux ONG. Non, non. Que chaque personne se dise qu'en fait l'humanité me concerne. C'était donc nos lauréats, on va les applaudir. Comme on l'a si bien dit, nous sommes partis de 85 candidatures à 28 personnes présélectionnées et là nous avons la chance d'avoir ces lauréats que nous allons célébrer. Avant de laisser la parole à M. Diop pour la suite, qui sera d'ailleurs la remise du premier prix, celui du public, j'aimerais vous expliquer un petit peu le principe. Notre jury a soumis à l'attention du public 2 candidats afin de définir celui qui recevrait le prix du public. Et nous avons eu 1110 votes. Et sur ces 1110 votes, nous en avons eu un peu plus de 900 qui étaient valides parce qu'il y a eu certains votes qui n'entraient pas forcément dans ce cadre. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le match entre griffes aura été très serré, mais que notre lauréat a gagné avec à peu près 556 votes, si les chiffres sont bons. Et on va l'applaudir pour ça parce que ce soit le lauréat, celui qui va recevoir ce prix du public ou l'autre personne, il faut savoir que toutes ces 2 personnes ont été largement soutenues. Et ça, c'est la preuve que du talent, il y en a vraiment. Et donc, je vais inviter M. Diop tout de suite pour poursuivre avec la remise du prix du public. Alors, pour cela, je vais appeler Massamba Mbaye pour me rejoindre, puisque c'est lui qui aura la charge de remettre le prix du public. Et nous allons annoncer le prix du public avec le nom, s'il vous plaît. Parce que je ne le connais pas, je vous rassure. Donc, on va demander le nom, parce que effectivement moi non plus, je ne le connais pas. C'est transparent au moins. Ah oui, c'est une dame. Eh bien, à vous l'honneur, maître Massamba Mbaye. Oui, c'est une dame, elle s'appelle Fatou Sen. Elle a vu sa vidéo. On l'encourage, Fatou Sen, et donc notre prix du public. Fatou, si tu peux nous rejoindre sur scène, on l'encourage. Donc Fatou a été choisi par le public avec un peu plus de 556 votes. Bravo Fatou, c'est son travail, c'est ce qu'elle a fait, je vais lui laisser la parole, certainement avant de recevoir son prix, elle aura quelque chose à nous dire. Bonsoir, je voudrais remercier tout le monde, ceux qui ont voté pour... Bonsoir tout le monde, je voulais vous remercier de votre présence et tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui ont été touchés par la question que j'aborde, qui est la question des enfants talibés. Et laissez-moi vous dire qu'une partie de l'argent sera destinée aux associations des enfants talibés. Merci encore. Donc Fatou,
va recevoir son prix. Pour le rappeler, le prix du public est d'une valeur d'1 million de francs CFA. Et aujourd'hui, Fatou va recevoir son prix de la main de Monsieur Massamba. Bravo Fatou. On l'encourage, bravo Fatou. Bravo. Bravo à Fatou. C'est bien que le prix commence par une charmante dame. Et nous allons tout de suite transiter vers le troisième prix. Et le troisième prix sera remis par le représentant de la DIRPA, s'il vous plaît, qui est en tenue, qu'on ne peut pas rater. Et ce troisième prix, vous voulez nous faire connaître le nom de la lauréate ou du lauréat? Qu'on va découvrir tous ensemble, le troisième prix. Le troisième prix du prix Art et Humanité de Dakar est décerné à Armel Eric Bouessa Bemba. On l'encourage, Eric Bouessa, qui va recevoir le troisième prix d'une valeur de 600 000 francs CFA. On va procéder à la remise du prix sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et également, voilà, Eric, pour ton chèque, juste avant que tu nous donnes tes impressions. Donc je suis partie un peu plus vite que tout à l'heure, mais voilà, je vais te les garder là. En fait, merci pour ce prix. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, juste merci. En fait, ce prix résume en quelque sorte 5 ans de travail acharné. Pour ceux qui me suivent depuis le début, particulièrement depuis 2015, voilà. Je suis dessinateur, je fais du portrait, voilà, du crayonnage en particulier, et ça, ce prix en fait symbolise des efforts que j'ai faits depuis 2015, et ça démontre qu'à travers le dessin, on peut transmettre des émotions, exprimer quelque chose. Et l'art, c'est pas que de la peinture, parce que ça, je me rappelle en fait, j'ai une fois été rejeté au sein d'une galerie de la place parce que je dessinais, je faisais du crayonnage. Voilà, donc ce prix en tout cas, c'est une récompense qui me tient beaucoup à cœur, que j'aimerais partager à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Voilà.
Merci beaucoup, Eric. Et comme tu l'as dit, bon courage. Continue à exceller dans ce que tu fais. Et nous allons continuer avec le deuxième prix. Et pour le remettre, Monsieur Diop. Alors, le deuxième prix sera remis par Madame Ba de la Croix-Rouge sénégalaise, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir annoncer, Madame Ba, le deuxième lauréat. Le deuxième lauréat du prix Humanité Dakar 2020 est décerné à Amidou Badji. Amidou Badji. On l'encourage, Amidou Badji, qui va recevoir le deuxième prix et qui, juste avant de le recevoir, va nous donner ses impressions en présence de Madame la Présidente de la Croix-Rouge sénégalaise. Bonjour. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je suis ému là. Bonsoir, donc tout d'abord je tiens à remercier tout le monde, je tiens à remercier aussi surtout aux organisateurs de ce prix Art et Humanité et aussi saluer leur initiative, le fait de faire des projets pareils, donc d'inclure les artistes à des questions aussi importantes qui concernent l'humanité. Et aussi j'espère que les travaux que les artistes ont réalisés aussi seront aussi des moyens de communication et aussi de partager des idées à travers le monde sur les questions aussi importantes qui concernent l'humanité. Et donc je vous souhaite bonne soirée et merci aussi. Merci beaucoup. Le deuxième lauréat du prix Art et Humanité Dakar 2020 reçoit donc son prix d'une valeur d'1 500 000 francs CFA. Et on va se préparer à présent à accueillir le premier prix, le lauréat, le premier lauréat de cette première édition. On raccompagne Amidou sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, pour conclure cette belle soirée, et surtout, encore une fois, féliciter nos candidats, tous ceux qui ont permis pour que ce prix se déroule et que cette aventure arrive à ce terme. Je vais donc demander à la chef de la délégation du CICR Dakar, Madame Valentina, de venir nous rejoindre pour annoncer le premier prix et le remettre surtout. Merci. Donc c'est avec grand plaisir que je peux annoncer que le prix, premier lauréat du prix Art et Humanité Dakar 2020 va à Fadioul Hyacinthe Niang. On encourage, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Donc le premier prix qui est d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Et donc on va l'encourager pour son œuvre et lui laisser la parole surtout. Bonjour, je salue cette salle en fait.
Je suis très content de recevoir ce prix. Je ne sais pas exactement quoi dire, c'est juste que j'ai envie de remercier ma mère. Je remercie ma mère. Je remercie ma mère. Je remercie toute ma famille qui me soutient depuis le début en fait. Je remercie Supermax, je remercie monsieur le directeur de l'école, je remercie tout le monde et tous les gens qui me suivent depuis le début en fait. Je remercie des personnes particulièrement aussi qui sont derrière moi depuis le début. Je remercie mon manager, le enseignant, qui me booste depuis le début. Ça fait 6 ans que je fais de la photographie et il n'y a rien d'autre qui me passionne plus que ça dans la vie en fait. Je remercie Kenai Sassi aussi, mon coach. Je remercie tout le monde en fait. Je remercie toutes les femmes de la Casamance, de Sakal, de Lopou, toutes ces femmes qui font que... Je remercie tout le monde en tout cas. Et je dis aux lauréats qui ont perdu en fait, que vous n'avez pas perdu, vous avez juste gagné en expérience. Si je vous avais dit tous les prix et toutes les choses que j'ai perdues avant d'avoir ça, vous saurez que je ne faisais même pas partie des lauréats qui étaient pris en fait. Juste pour vous dire qu'en fait, il faut continuer à travailler. Ce n'est pas parce que vous avez perdu ce prix-là que vous devez vous arrêter. Continuez à travailler avec le cœur et le reste, ça viendra. Travaillez surtout avec le cœur, c'est le seul message que je vous envoie. Merci beaucoup. Donc je vais inviter Valentina à lui remettre le diplôme. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, il va recevoir son chèque à présent. On continue de l'encourager, c'est beaucoup de mois, d'années de travail. Et on a pu voir à quel point il est passionné et comment il est touché aujourd'hui que son travail soit reconnu. Bravo encore une fois de plus. Donc je vais te garder ici et je vais laisser la parole à Monsieur Diop et entre-temps je vais demander à nos autres lauréats de se rapprocher de la scène pour la photo de famille. Voilà les premiers, le premier il est là, deuxième, troisième lauréat, s'il vous plaît, le prix du public. Et comme on vous l'a dit, le prix du public a été une compétition entre 2 candidats et je pense qu'il est juste de parler le candidat qui n'a pas pu obtenir le prix du public. Il s'appelle Badara Prera. La compétition a été très très juste et comme vous l'avez tous évoqué, ces candidatures sont excellentes. Nous avons apprécié chacune de vos propositions, et nous sommes intéressés à les recevoir dans une prochaine édition. Ne baissez pas les bras, ce que Hyacinthe a dit est tout à fait vrai. Un artiste doit être toujours disponible, il doit être généreux pour faire partager son art et ses initiatives de création. Ne baissez jamais les bras, continuez à croire en votre espérance, en votre travail et surtout pensez à remercier votre encadrement parce que c'est grâce à un encadrement, un bon encadrement, qu'on arrive à des situations comme celle de Hyacinthe. Et c'est exactement ce qu'on attend et c'est le mot de la fin qui vient justement de nous inspirer. C'est l'accompagnement d'une mère qui a permis de produire le résultat que nous avons là aujourd'hui. Donc c'est toute l'humanité qui a été retracée dans le thème de ce prix. Merci à tous. Je recède la parole à notre MC. Donc je vais inviter nos lauréats à rejoindre sur scène pour la photo de famille, juste avant que M. Diop nous donne son mot de fin.
Oui, effectivement, la photo de famille avec les membres du jury, bien sûr, les membres du jury, présents, bien sûr. avec une pensée pour nos membres du jury en Suisse. Monsieur Massamba. Et si on peut les encourager une fois de plus. Donc, ils vont se positionner pour la photo de famille. Et on va patienter, on va aller chercher ceux qui ne sont pas là, rapidement. Oui, il manque quelqu'un effectivement, mais il arrive. Il arrive. Non, il est juste à côté. C'est ça, il est parti célébrer un petit peu en avance. Mais voilà, il est là. Donc, il va nous rejoindre pour la photo de famille. Voilà, tous nos lauréats sont là. Je pense qu'il manque encore un chèque. Voilà, on va nous le ramener. Merci. Sous vos applaudissements pour cette photo qui résume un petit peu toute cette aventure que nous avons le plaisir de partager avec chacun d'entre vous. Merci à tous une fois de plus, merci et bravo. On les encourage. Donc on va garder une dernière photo avec les lauréats uniquement. C'est ça. Donc merci aux membres du jury. Merci encore à nos lauréats et bravo. Bravo à tous. Donc on va les accompagner pendant qu'ils rejoignent leur place et je vais laisser la parole à M. Diop pour clore en beauté cette cérémonie. Voilà le petit mot de la fin. Je vois que chaque candidat repart avec son chèque. Si vous en compte, vous pouvez me le laisser. Je l'encaisse dès demain à la banque. Merci infiniment à vous tous pour votre patience.
pour avoir accepté de célébrer ce moment avec nous. Première édition à Dakar, je pense, sans me tromper, que c'est un succès, puisque nous avons quand même réussi à nous asseoir et à célébrer ce prix, en espérant vous inviter et vous revoir très prochainement pour une prochaine édition. En tout cas, je vais essayer de faire tout pour que nos partenaires restent dans la danse. Puisqu'ils nous ont invités à danser, on va continuer à danser. Et surtout à célébrer les créateurs de la place de Dakar et de l'Afrique en règle générale. Et puis à pouvoir faire de ces moments des moments importants pour la vie de ces artistes et leur entourage. Merci encore une fois. On va céder la parole à notre MC qui va certainement vous inviter à aller partager quelque chose avec nous. MC? Merci à tous, merci pour votre présence et merci parce que je pense que tout comme nous, vous avez suivi avec passion tout ce qui s'est déroulé. Félicitations aux candidats et une fois de plus à tous les artistes qui n'ont absolument pas démérité. À présent, je vous invite à suivre nos hôtesses qui vont vous diriger vers un petit cocktail que nous avons prévu à votre attention. Merci encore et excellente soirée. Bonsoir, je m'appelle Fatou Sen, je suis la lauréate du prix du public Art et Humanité. Énormément de plaisir de voir mon talent valorisé, d'être soutenu par le public sur les réseaux sociaux. C'était serré. Je devais concourir avec une personne et j'ai gagné. Ça me fait énormément plaisir. Et de savoir aussi que les gens sont sensibles à la question des enfants talibés, c'est ce que j'avais abordé. Les artistes doivent davantage parler de ces questions, les soutenir et inciter à la population aussi d'être sensible à cette question. J'ai fait ce choix parce que déjà le froid arrive à grands pas. Les enfants sont dans la rue, sans pull, sans couverture, sans chaussures. Donc peut-être cet argent pourra servir à acheter des pulls, des chaussures ou bien quelque chose à manger ou bien de pouvoir les aider. C'est pour cela que j'ai fait ce choix. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés de venir auprès de moi, qu'on fasse des actions pour aider les enfants, des dons et voilà quoi. Moi, je m'appelle Eric Bouessa. Mon nom d'artiste c'est Eric Melo. Voilà. Je suis artiste, portraitiste. Voilà, je fais du crayonnage, principalement des portraits réalistes. Voilà, depuis 5 ans. Bon, en tant que tel, le prix Art et Humanité, c'est une récompense en quelque sorte du travail abattu depuis 5 ans principalement. Voilà, je travaille sur moi, sur mes œuvres. Au départ, je faisais de l'art figuratif. J'ai fait un travail personnel sur mes œuvres. Je suis allé plus vers l'art qui parle, qui s'exprime, qui transmet des émotions. Voilà, je pense que... Quel représente ce prix pour vous dans ta carrière? Dans ma carrière, c'est un premier prix et je pense que ce prix pourra m'ouvrir, donner plus d'opportunités et plus de visibilité en fait, sur le plan que ce soit national ou international. J'ai oublié même de remercier mes parents principalement qui m'ont toujours soutenu, mes amis, mes proches et connaissances, voilà. Et à travers mon œuvre, j'ai pu lancer un cri de cœur aux autorités publiques, voilà, qui s'investissent à fond sur la jeunesse, de construire des écoles, voilà, de créer des emplois, parce que l'Afrique, c'est une terre qui est riche en opportunités. Je pense que c'est à eux, on les a votés pour nous représenter, et c'est à eux de faire le job pour limiter tout ce qui est flux vers l'Occident. J'ai principalement parlé de l'immigration clandestine, voilà. Et je pense qui est d'actualité. Et à travers mes œuvres, je parle plus, pour ceux qui me suivent depuis le début, je parle beaucoup de tout ce qui tourne autour de l'enfance et de liberté. Voilà. Il y a une des candidates qui a parlé des enfants talibés. Voilà, je pense que
En général, j'aborde souvent ça, mais pour ce prix-là, j'ai plus parlé de liberté. Merci. Bonjour, je m'appelle Amidou Badji, je suis artiste graphiste, je suis réalisateur de bande dessinée. Donc, je suis diplômé de l'École nationale des beaux-arts, j'ai 38 ans. Donc, je travaille beaucoup plus sur la bande dessinée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai eu l'honneur d'être sélectionné parmi les candidats qui ont déposé leur prix pour le prix Art et Humanité. Donc, j'ai travaillé sur un thème qui concerne surtout le coronavirus, donc le Covid-19, par rapport à la question de l'humanité. Donc, j'ai travaillé sur ce thème-là. Donc, en fait, en travaillant sur ce thème, donc moi, j'avais des préoccupations. Donc, moi, parce que si on fait une rétrospective, on voit que tout récemment, il y a des années passées, il y avait des maladies. On avait constaté des maladies qui étaient apparues, des pandémies comme Ebola, voilà, donc comme SRAS, grippe H1N1. Mais à chaque fois, quelques années après, quand on découvre des vaccins, on voit que ça revient. Donc en fait, il y a une question que je me suis posée. Est-ce que vraiment le problème, c'est chercher des vaccins pour vacciner les gens, quelque chose comme ça, ou bien est-ce que le problème ne se trouve pas sur la réflexion personnelle sur l'homme par rapport à son comportement par rapport à l'humanité? Donc c'est pour cette question, c'est sur cette question-là que j'ai travaillé. Je me suis dit qu'en fait, la question est que les gens on doit se remettre en question. Donc avoir un comportement citoyen par rapport à notre humanité, avoir un comportement responsable et se dire qu'un monde meilleur ne veut pas dire qu'en fait se baser sur la technologie, se baser sur les objets qui sont, je peux dire, éphémères. Donc c'est pour cela que j'ai travaillé sur cette question. Bon, en fait, ça me fait plaisir. Pour ce prix, ça me fait énormément plaisir parce qu'en fait, ça me fait énormément plaisir parce que pour moi, en fait, c'est comme si j'ai travaillé avec des personnes, avec CICR, donc c'est un travail de longue, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Donc si aujourd'hui je participe à un de leurs prix et que je suis nominé, ça me fait plaisir. Maintenant, en fait, moi je me dis qu'en fait, le travail, il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'ai d'autres projets, j'ai d'autres ambitions et ça me fait énormément plaisir d'avoir participé, d'être lauréat de ce prix. Donc pour moi, c'est une première étape. Donc le reste, il faut continuer à travailler, pousser et persévérer. Merci. Je suis Hyacinthe Fadjounian, plus connu sur le nom d'artiste de Yas Bank. Je suis le lauréat du premier prix de Art et Humanité en 2020 en fait. Renommé, je pense que ce serait un peu trop dur. Je suis artiste ou je prétends être artiste. Ce prix, c'est juste, je veux dire, c'est même pas un aboutissement en fait. C'est un encouragement, je veux dire. Déjà, parce que ça montre déjà que tu es sur une bonne voie. Parce que ça fait 5 ans, sinon 6, que je travaille dans la logique de Jigen Djamba, c'est-à-dire que je travaille pour montrer les femmes qui sont dans les zones rurales. Et ça, c'est pas juste montrer des photos en fait. À chaque fois que je pars dans une zone rurale, j'habite chez les femmes, chez les habitants, je vis avec elles. Et c'est ça qui me donne un certain résultat à un moment donné. Et à chaque fois, on sort un projet communément aux problèmes que je rencontre là-bas. Et juste ce projet assez kawaniné, on était en Casamance, j'étais en Casamance, il m'est arrivé qu'on restait pendant une semaine rien que pour trier les machines et avoir les femmes attendaient. Il y avait une seule machine et elles devaient payer et c'était pas possible. C'est des choses comme ça qui font que moi en tant qu'artiste, je suis imprégné et je sais exactement sur quel problème je dois me m'adapter. Et j'ai la chance d'être bien entouré avec mon manager de enseignants et mon coach ici, ma mère et toute ma famille en fait, avec qui je partage les projets et on écrit tout le temps des projets par rapport aux problèmes que j'ai rencontrés là-bas en fait. C'est juste pour dire qu'en fait aux autorités qu'il faudrait qu'ils sortent beaucoup plus de leur bureau, qu'ils aillent dans les zones rurales, dans les lieux, essayent d'y vivre, sans même se présenter pour savoir exactement c'est quoi le problème de ces femmes et pouvoir maintenant intervenir. Parce que même en écrivant le projet que tu es fini, quand tu déroules le projet, à chaque fois que tu es là-bas, tu t'adaptes. Tu viens, tu dis je veux faire ceci. Tu commences, il y a un autre problème. Par exemple, j'étais à Lompoul il y a 2 jours. Je suis revenu aujourd'hui, je dois repartir demain pour continuer le travail. On est arrivé le lundi, on avait un programme bien ficelé. Mais il s'est trouvé que notre intermédiaire là-bas est tombé malade. Et il est tombé malade, tout le village était malade. Et nous avons déjà tout programmé, tout budgétisé.
on ne pouvait pas repartir. C'était quoi? Tu dois te réadapter sur le coup, te réinventer, donner des solutions nouvelles et tout ça. C'est plus ça qui est plus difficile pour moi que le fait de prendre des photos. Le fait de prendre des photos, c'est le plus simple parce que, machallah, j'ai fait mes classes, quoi. Et j'ai un peu de bol, je veux dire. Juste, le message reste pareil, hein, il faut toujours travailler avec le cœur et ne jamais se décourager. Ne pensons pas à l'argent. C'est la 5e année que je fais ça. Je voyage avec mes propres moyens, avec les collègues qui mettent et de la bonne volonté des fois à gauche, à droite. Mais je travaille avec mes propres moyens parce que je sais ce que je veux montrer et qu'à chaque fois que tu te fais financer à gauche, à droite, tu es un peu plus dans un certain trancard et c'est pas intéressant. Travaillez avec le cœur, mettez-y du tien, travaillez toujours avec le cœur. Pensez pas tout de suite à l'argent, c'est important parce que c'est l'argent qui achète les appareils, qui fait tout. Par exemple, ce prix c'est 3 millions. Si tu achètes une bonne machine, un bon appareil, il te reste 200 ou 300 000. Tu vois, ça c'est toi qui le comprends en tant qu'artiste. Les gens ils vont pas voir ça, ils vont voir il a gagné 3 millions, il a gagné 3 millions. Alors que toi tu sais évidemment que tu as gagné du matériel et peut-être plus de ça. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec le cœur. Pensez pas tout de suite à l'argent, pensez à travailler avec le cœur, c'est important. Que vous soyez photographe, dessinateur, illustrateur, whatever, travaillez toujours avec le cœur et vous atteindrez les cœurs. Si vous faites autre chose, vous atteindrez autre chose. Et si vous travaillez avec le cœur, vous atteindrez forcément les cœurs. Merci. Je suis Valentina Bernasconi. Je suis la chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge, basée ici à Dakar. Alors, c'est un prix qui a été établi il y a bien des décennies. Les 6 dernières éditions ont eu lieu à Genève, dans l'esprit de promouvoir au fait les principes humains, l'humanité à travers l'art, et donc en s'approchant des jeunes pour les sensibiliser à l'humain, à l'humanitaire. Cette année, pour la première fois, le prix arrive en Afrique, et non seulement en Afrique, il arrive ici à Dakar. Le Sénégal, déjà, est un pays où les jeunes sont très créateurs. Donc il y a sûrement de l'art qui se rapproche de la communauté des jeunes. De l'autre côté, Supimax est un institut avec lequel on avait déjà eu des contacts par le passé et qui a cette approche, je dirais, vraiment très large du travail artistique des jeunes. Donc, en tant que membre du jury, je vous avoue que c'était très très difficile pour moi parce que toutes les œuvres présentées, elles avaient une caractéristique humaine très marquée. Mais il y a spécifiquement un artiste qui a présenté un projet sur la Casamance, sur les femmes casamançaises et sur la résilience des femmes casamançaises. Et le CICR travaille en Casamance depuis le début des violences. Et donc, on est dans les communautés, on est très proche de ces femmes. Donc, c'est un projet qui m'a naturellement beaucoup émue, en tant que femme aussi. Parce que voilà, on retrouvait un peu les valeurs communes de ce que fait le CICR dans ce projet. Mais c'est un seul, je pourrais vous en citer d'autres. Il y a eu des projets qui mettaient, comme je disais tout à l'heure, en valeur les problèmes devant la pandémie, ce que les enfants ont vécu par rapport à la pandémie, par exemple. Là aussi, c'était très intéressant. Et puis, il y a aussi des tableaux que seulement en les regardant, il y avait des couleurs très fortes qui dégageaient ce contraste entre le bien, l'humain, le détachement. Très intéressant. Et aussi un autre projet que moi, j'ai eu des larmes aux yeux, sincèrement, un projet photographique où on rentrait dans la dimension humaine des villes. Et souvent dans les villes, on passe à côté des crises parce qu'on est tous pressés, on vit dans une espèce de routine très dynamique et on ne se rend pas compte qu'il y a des enfants dans la rue, qu'il y a des clochards dans la rue et c'est des êtres humains qui sont en souffrance. Donc, voilà. Alors, je suis Didier Diop, je suis le président du groupe Supinfo et actuellement le coprésident du jury Art et Humanité. Je trouve d'abord que c'est une très belle première édition. C'est d'abord un choix d'une grande humanité, puisque les éditions précédentes se sont déroulées à Genève, en Suisse. Et par le biais des contacts de notre école partenaire, la Aide, la Haute École d'Art et de Design de Genève, nous avons pu rejoindre en fait le mouvement.
Et c'était une belle initiative de pouvoir installer d'abord le prix ici à Dakar. Ensuite, la qualité des participations, je peux dire aujourd'hui, nous conforte dans l'idée que c'est une belle initiative. Parce que nous avons eu à découvrir pas mal de jeunes talents. Et je le rappelle, ce qui est important, c'est que ce prix est destiné aux jeunes créateurs. Donc tout l'intérêt de pouvoir faire avancer cette projection et puis de pouvoir leur donner le coup de pouce nécessaire pour un chemin qui, comme vous le savez ici en Afrique, reste toujours très compliqué pour un artiste. Je crois que dans notre société, on a absolument besoin de l'art en tant que source d'inspiration, source de relaxation, source aussi de distance avec la réalité qui des fois nous accapare, nous entraîne dans une spirale infernale. Et le rôle du créateur, le rôle de l'artiste, c'est aussi de nous apporter cette bouffée d'air, l'oxygène pur, pour nous permettre d'avancer et d'avoir les neurones nécessaires afin de réfléchir à des prises de décision beaucoup plus structurelles et beaucoup plus impactantes pour nos sociétés. Donc c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des artistes autour de nous, penseurs, décideurs, acteurs de la vie active.